Dans son salon, Brooke apprend par Hope que Douglas l'a vu embrasser le Père Noël le soir du Nouvel An. Hope veut savoir qu'est-ce qui se passe. Maman, Brooke admet qu'après le départ de tout le monde, Deacon est revenu. Il a oublié son téléphone. Hope s'émerveille que ce soit une nouvelle information et demande si son père l'a convaincu de boire. Brooke dit non, Hope rétorque qu'il a fait quelque chose puisqu'il n'est pas revenu depuis et demande à savoir ce que c'était. Brooke raconte que Deacon a essayé de la dissuader de boire, mais elle l'a convaincue de la rejoindre. Hope veut savoir si elle boit encore. Brooke lui assure que non, mais elle ne comprend toujours pas pourquoi elle a voulu se livrer cette nuit-là. Hope sent qu'il se passe quelque chose de plus. Et il y a, n'est-ce pas? Elle revient à ce que Douglas a dit avoir vu. Niveau de Hope, tu embrassais mon père. Il s'assoit et Brooke revient sur tout ce qui s'est passé cette nuit-là, expliquant à Hope que Ridge a appelé pour dire qu'il ne reviendrait pas. Elle a attrapé la bouteille de vodka et Deacon a essayé de l'arrêter mais elle ne l'a pas laissé faire. Une fois qu'elle l'a goûté, elle en voulait juste plus. Je l'ai convaincue aussi. Au début, nous nous amusions, nous étions juste ivres et nous nous amusions. Elle se souvient que Deacon a trouvé le chapeau de Noël et l'a mis. Hope se déchire et conclut. Un bonnet de Noël. Elle essuie une larme alors que Brooke explique comment elle et Deacon discutaient du bon vieux temps, ça faisait du bien, et ils se sont embrassés. Oui, ton père et moi nous sommes embrassés. Chez Forrester Création, Steffi taquine Ridge à propos de sa photo ultra sérieuse et ils se mettent à rire. Taylor entre et dit que rien ne la rend plus heureuse que de les voir travailler ensemble comme ça. Ridge fait écho à sa fille lorsqu'elle exprime son bonheur d'avoir Taylor de retour à Ella. Thomas se joint à la camaraderie et Taylor éclate. Ça, c'est pourquoi je suis si heureux d'être à la maison. Ridge grogne à l'idée de retourner au travail. Alors Steffi suggère qu'ils se réunissent tous plus tard pour le dîner. Ridge est le seul à résister et doit vérifier son emploi du temps. Steffi suppose que son hésitation a à voir avec Brooke, il est tellement inquiet pour elle qu'il ne peut même pas la laisser seule une soirée. Thomas et Steffi prennent congé du bureau et Taylor dit à Ridge que leur fille essayait clairement de leur donner un moment seul. Taylor dit qu'elle le respecte de ne pas vouloir parler de Brooke mais lui rappelle qu'elle sait bien écouter. Ridge l'apprécie et la remercie d'être rentrée à la maison. Taylor n'a pas été aussi heureux depuis longtemps. Ridge sent qu'elle le mérite et elle accepte. Taylor admet qu'elle a dû se poser des questions difficiles sur les raisons pour lesquelles elle est restée si longtemps absente. Ridge hausse les épaules en disant qu'elle est là maintenant, les enfants sont ravis et ils sourient. Taylor aime voir ce sourire. Ridge se demande si elle a des réponses. Taylor admet que la principale raison pour laquelle elle n'est pas revenue était Brooke, sachant qu'il avait fait sa vie avec elle. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui aurait pu se passer si Sheila ne lui avait pas tiré dessus et qu'ils étaient restés ensemble en tant que famille. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui aurait pu être. Les souvenirs que nous aurions pu créer. La vie que nous avons presque eue. Elle pleure et décide qu'elle doit partir. Ridge la tire dans ses bras. Au loft, Carter et Paris s'embrassent. Paris lui dit, c'était inattendu. Il l'interroge, est-ce que c'était bien? Paris admet qu'elle a senti quelque chose se construire entre eux. Carter se demande, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle espère qu'ils s'embrasseront à nouveau. Carter aussi, mais il faisait référence à Zinde. Paris récapitule qu'elle n'est pas prête pour un engagement à vie et qu'il a un rendez-vous en ce moment. Quoi qu'il se passe entre elle et Carter, elle aime ça. Alors qu'ils se rapprochent et sont sur le point de s'embrasser à nouveau, il lui demande si elle est d'accord avec ça. Elle est et se demande s'il l'est aussi. Carter chante. Avez-vous même besoin de demander? Ils recommencent à s'embrasser. Chez Brooke, Hope est content que sa mère soit franche avec elle.
Elle veut qu'elle se pardonne, c'était juste un baiser quand elle était ivre entre deux personnes qui étaient proches. Brooke admet que Deacon y a dormi la nuit. Il l'aborda et s'endormit à côté d'elle, ils étaient entièrement habillés. Hope allait, et si Ridge était rentré à la maison? Brooke agonise. Comment ai-je pu faire ça? Comment pourrais-je risquer de perdre mon mariage et l'homme que j'aime tant? Elle sait que Taylor et Steffi attendent juste qu'elle se trompe pour pouvoir réunir leur douce petite famille. Si Ridge découvre que Deacon était là, qu'ils se sont embrassés et qu'il était dans son lit, elle le perdrait pour toujours.